connaissait toutes les sciences, profanes et Kodesh. Il a écrit un livre extraordinaire puisqu'il essaye à travers son livre, d'expliquer le Chumash sur toutes les facettes. Une facette intellectuelle, une facette midrashique, une facette de Remez, de Kabbalah. Incroyable, c'est un livre qui ne doit pas nous quitter, qui ne doit pas quitter le chevet de nos lits tous les jours, toutes les semaines. Abeno Bechaye. C'est difficile parce qu'on va éteindre dans Bechaye, il ramène le Rashi, il ramène le Rabbeinu, il ramène le Ramban, et après ça, il rajoute. Donc en vérité, si on résume, on fait Rashi, ok, on fait le Ramban, ok, on fait Rabben Ezra, ok, mais lui, il résume tout ça. Donc en faisant ça, ce qu'on veut, on a fait un petit peu un tour d'horizon par rapport à ce on peut connaître de la paracha. Alors donc, je voulais commencer avec vous à lire le premier verset de la Torah, c'est-à-dire Vaishma dans la paracha Yitro, le chapitre 18, Pasuk 1, Pasuk Aleph. Vaishma Yitro, Kohen Midian, Kol Asher Asa, Choden Moshe, Kol Asher Asa Elokim, le Moshe l'Israël Amo, aussi Hashem et Israël Mitzrayim. Donc on voit que soudain, Yitro, qui est déjà très connu déjà. Pourquoi? Parce que Yitro, on le retrouve déjà dans la paracha de Shemot, le père de Tzipora, qui lui-même, Yitro, était le Kohen. Kohen, ça veut dire c'était le prêtre de Midian. Donc lui, on le voit qui déjà à cette époque, il avait fait, on va dire, Tchouva, il a été Midgaïr, à tel point que tous les bergers, ils repoussaient les filles de Yitro, ne leur permettaient pas de venir puiser de l'eau pour abreuver leurs troupeaux. Pourquoi? Parce qu'il est considéré comme étant une personne non grata. Il a rien à faire avec eux parce qu'il s'est converti au judaïsme. Donc, pour eux, c'est c'est pas du tout leur cup of tea, comme on dit en anglais. Et donc, quelque part, déjà, il avait déjà fait son travail intellectuellement pour retrouver la véracité et la grandeur d'Hachem. D'accord? Et donc, on voit dans notre paracha, Vaishma Yitro. Vaishma Yitro, et Yitro, il a entendu. Maintenant, la question que les Mefarshim se posent, pourquoi il s'appelle Yitro? Qu'est-ce que ça veut dire ce mot-là? Bon, alors pour les Tunisiens, c'est pas une question, parce que la Soudat Yitro, c'est comme ça que ça s'appelle. Changer le nom. Mais si on veut un peu plus réfléchir, pourquoi on a appelé cette nom-là Yitro? C'est quoi ce nom-là? Qu'est-ce qu'il veut dire ce mot-là? Yitro. Yitro, que ça veut dire? Ça veut dire. Alors, incroyable comment la Torah, elle est tellement précise. Pourquoi? Parce qu'en réalité, si on réfléchit bien, Yitro, dans le mot Yitro, on voit apparaître le mot Torah. Tav, Resh, Vav. Torah. Il manquerait que le et à la fin. Est-ce que vous voyez vous avez le roumage, vous avez Oui. le Tav. C'est bien d'avoir le roumage sous les yeux parce que c'est plus facile à suivre le cours. On n'a pas le Rabbeinu Bechaye au moment de le chumash. Donc, Yitro, le Tav, le Resh, le Vav. Alors, si on prend le Vav, on le met au milieu, ça fait Tro, Resh, et il manque le He. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre le Yud, on va prendre le Yud qui est au début, on va le scinder en deux. On va mettre un He avant et un He après. Ça va donner quoi? Ha-Torah. Ha-Torah. Yitro, c'est la Torah. Ça veut dire que quelque part, et c'est ça quelque chose de grandiose que la Torah est en train de nous apprendre. Que même les guérim, ils sont de notre peuple. Un guerre qui a fait la conversion d'une manière sincère, sans aucune arrière-pensée, soit avec une juive ou bien pour
pour rentrer dans le. Voilà. Mais vraiment pour Hachem. Il fait vraiment pour Hachem, comme Yitro. Non seulement Yitro, il a besoin de rien, il était très riche, c'était un homme très respectueux, il avait une fortune incroyable, il était honoré par toutes les nations du monde. Et lui, il a laissé tomber tout ça pour venir dans un peuple qui n'existait même pas, puisque ce peuple-là était en exil, il était asservi en Égypte. Donc, il a fait ce travail incroyable. Donc, la Torah vient nous dire une chose comme ça. Sachons respecter les guérims. Alors, c'est vrai que nous, on dit, ah non, mais lui, il n'a pas, son père, c'était pas un rabbin, et son grand-père, c'était pas un grand rabbin, son grand-père, c'était pas un grand rabbin, et un méga rabbin, et un grand rabbin. Non, rabotaï, c'est pas ça, ça nous intéresse pas tout ça. Ce qui nous intéresse, c'est la valeur de l'être humain. Une personne qui a fait ce cheminement dans sa tête, il a abandonné ses parents, il a abandonné sa richesse, il a abandonné ses honneurs, il s'est retrouvé banni, Médirachi, banni de toutes les nations, etc., pour pouvoir servir Hachem. Lui, en réalité, c'est la Torah. C'est la Torah. Et Kaviachol, c'est ce que nous devons on doit prendre presque un exemple sur ces gens-là. Cet effort qu'ils font pour pouvoir se rattacher à la Torah, c'est ça qu'on doit apprendre et on doit apprendre de lui. Maintenant, écoutez bien une deuxième explication. Donc, vous avez compris ce qu'est Yitro? Yitro, ça veut dire la Torah. Yitro, ça veut dire aussi quoi? Yitro, c'est Yeter. Yeter, en plus. La Torah, elle a choisi la parashat Yitro pour donner la Torah. On aurait pu choisir une paracha un peu plus sympathique. On parle juste d'une personne qui est un converti pour donner la Torah. Donc, donner la Torah d'une autre paracha, parashat Mishpatim, parashat Trouma, le Beth Amikdash, le Mishkan, le Aaron Cohen, etc. Non, Hachem il a dit, je donne la Torah dans la paracha du Guérim. Quoi? Pour nous dire que pour nous, il n'y a pas de différence entre un juif et un guerre. Au contraire, pour nous, la différence qu'elle est, c'est qu'on veut des vrais, pas des faux guérim. Des gens qui se convertissent pour des raisons X ou Y. Donc, c'est quoi le mot Yitro? C'est Yeter. Hachem, il a rajouté une paracha entière au nom de Yitro pour donner la Torah. Le mot Yitro. Est-ce que vous comprenez? Hmm? Voilà. Non. Ouais, super. Bon, vous êtes moi. Maintenant, troisième et dernière On y va. explication. Troisième et dernière explication. On peut donner l'explication. C'est quoi? Et, écoutez bien. Yitro, c'est Yeter Vav. D'accord? Quoi Yeter Vav? Écoutez bien. Explique le Rav. D'accord? C'est quoi? Combien de mitzvot et Balekabel Yud Brot Vetario mitzvot? Yoter al Sheva Rishonot Shitavu Benenoa. Écoutez bien. Les Bnei Noach, c'est les Goïms. Combien de mitzvot il doit faire? 7. Hein? Ok. 7. 7 mitzvot. 613 moins 7, ça fait combien? Eux doivent- 607. 6. hein? 8. 606. 608. Non, 606. 608. 6. 606. 606. 606. Parfait. 606. 7, Yes. ça fait Ouais. 613. D'accord? Donc, lui, il a 7. D'accord? Il avait 7. Il avait 7 mitzvot à lui, déjà, il était goy, en plus, il avait 7. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait Av. Faut que vous prenez le mot Yitro dans votre tête, parce que sinon, vous ne comprenez pas ce que je dis. Av, Resh, Vav. Vav, c'est combien? 600. Resh, c'est 600. Vav, c'est 400. Resh, c'est 200. Ça fait 600. Vav, c'est 6. Ensemble, les 606 plus les 7 qu'il avait avant, il a reçu maintenant 613 mitzvot. 7.
Maintenant, c'est pas le Yud Wow. qui est avant. Le Yud qui est avant, c'est 10 commandements. Donc on répète. Yitro, on va le décomposer en deux parties. Le Yud, c'est 10 commandements. Vav, Resh, Vav, 606, ce sont les 606 mitzvot supplémentaires qu'il a reçus par Il a rapport rajouté. aux 7 mitzvot qu'il avait avant. Voilà pourquoi on l'appelait Yitro. Wow. Patrick, c'est avec nous, c'est parti. OK. Donc, je crois qu'il Oui, là, je il crois. va quitter quelques instants. C'est pas grave. Je sais pas. Ouais. Vous m'entendez bien, vous, Rav, là? Ça bouge. C'est pas instable? Moi, Ça marche bien. je te vois très, très bien et je t'entends très Ah, bien. super. Ok. Créer instable. Ok, ben moi, je vous entends bien. Alors, très bien. Moi, je t'entends. Mais Ok, des fois, ça s'arrête super. l'image. Elle n'est pas fluide, ton image. Ah ouais, je sais pas. Bon, là, ça marche en tout cas. Je vous entends Donc, bien. ça marche. En tout cas, ça marche très bien. OK, Ok, on y va. Maintenant, on a super fait sur Yitro, très clair. hein? Ça C'est très va? clair, j'ai dit, sur ça. Voilà. Là. C'est très Donc, on bien. répète les Ouais, trois explications. La première explication, on a dit que Yitro, c'est quoi? Que on l'a appelé Yitro parce que il pour, a, il a reçu les 10 commandements, plus les 606 mitzvot, plus les 7, ça fait 613 plus les 18 commandements. Exactement ce qu'on veut. Deuxième explication, on a dit Yitro, c'est HaTorah. Et troisième explication, c'est Yeter. Grâce à, on lui a donné une paracha supplémentaire. Voilà trois explications. On peut très facilement expliquer ça à la table du Shabbat. Et de cette manière, on pourra exactement le faire. Maintenant, je voulais continuer dans la lancée et de parler de ce que le Rabbeinu Bechaye nous donne comme explication. Écoutez bien. On a dans la Gemara, dans Masechet Zvachim, la page Uftet Zayin, 116. Il y a là-bas une grande discussion pour savoir quand est-ce que exactement Yitro il vient mener à Moshe Rabbeinu, ramener à Moshe Rabbeinu sa femme et ses enfants. Est-ce qu'il vient avant Matan Torah ou il vient après Matan Torah? Dans l'ordre chronologique, qu'on le lit dans la paracha, a priori, Moshe Rabbeinu, il a accueilli son beau-père avant Matan Torah. Et après, ensemble, ils ont reçu Matan Torah. D'accord? Alors que certains disent non, ça ne s'est pas passé comme ça. Ça ne s'est pas passé comme ça. D'abord, il y a eu Matan Torah. Et après Matan Torah, Yitro est venu après pour, pour rencontrer Moshe Rabbeinu après Matan Torah. Et chacun des deux avis de la Gemara, ils amènent des preuves du verset. Et on va voir rapidement une preuve pour chacun, parce qu'il y a beaucoup de preuves, mais une preuve pour chacun. La première preuve, si Moshe Rabbeinu était venu, comme ça a l'air dans la Torah, avant Matan Torah, il y a une grande question. Bonsoir, Salut, excusez-moi. salut. On Excusez-moi. on a fait Parashat Yitro que pour toi, Yves. Ah, bah c'est gentil, ouais. merci beaucoup. Ben, je voulais faire le cours jeudi soir, mais comme j'ai acheté des pigeons, je dis, je peux plus le faire lundi. Alors, Il n'y Ah, en a pas de pigeons, il n'y en a plus. il n'y a plus, hein, pourquoi? Je sais pas, ma femme, elle a été à la Villette aujourd'hui, il n'y en a pas. Ah bon. Un coup du Hamas, ça. Pas mal, ça. Ah, il n'y en a pas. Bon, bah c'est pas grave. Ouais. On a acheté les petits coquelets, du coup. Ben ouais. Bon, mais Mika, je t'invitais à manger un coquelet. merci beaucoup. Ton passe, ton passe. Ouais. Ah, c'est sympa, Mika, c'est bon les coqueliets. c'est Ouais, bon. c'est bon. Mes pigeons, je pourrais pas du tout. Enfin, Non, mais Ouais, coquelets, c'est très bon. Les coquelets, c'est très, très bon. me à dis pas que coquelets, il n'y a rien à dire. Mes pigeons, Mika, au boulot, ouais. t'en manges beaucoup des pigeons, non? Des pigeons. Au travail, il en mange beaucoup des Aïe, pigeons. aïe, aïe. Ouais. Des lapins, des lapins, des lapins. Surtout qu'ils ne te prennent pas pour un pigeon, hein. Salut Patrick. Non. Donc, donc, nous sommes en train d'étudier la paracha Yitro, je répète là pour notre ami Yves. Et Merci, Rav. c'est
Et on voulait se réfléchir pourquoi Moshe Rabbeinu, pour la Torah, elle a appelé Yitro, Yitro. Pourquoi, c'est quoi ce mot-là, Yitro? On ne comprend pas tellement bien. Alors, on a donné trois explications. La première, elle est simple, c'est le mot Yitro, ça veut dire en hébreu encore, Yoter, Yoter. Yitro, c'est comme Yoter, un peu plus. Ok. Ça veut dire que la Torah, elle a rajouté une paracha entière dans la Torah qui s'appelle Yitro pour honorer les guérim. Que quelqu'un, un goy qui se convertit, mais vraiment sans rechercher une raison ou une autre, parce qu'il veut se marier avec une fille juive ou pour des raisons diverses et variées, pour vraiment faire la mitzvah de se reprocher la chair, lui, il est considéré aux yeux d'Hachem au même niveau qu'un juif. Et la Torah, elle est dit, la Torah, elle va être donnée dans la paracha des Guérim. C'est fou, hein? Voilà. On a dit, bon, on va donner dans la paracha du Chafetz Chaim, de Baba Saleh, dans la paracha de Abichai Taïb Lomet, non, 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 la paracha des Guérim. Pour nous dire qu'une personne qui a fait un travail intellectuel et qui s'est rapproché d'Hachem, pour Dieu, pour Hachem, exactement, il est considéré comme un juif à part entière. C'est la première explication. On a du mot Yeter. Deuxième explication, c'est que Yitro, si on prend le Vav de Yitro, pardon, non, on prend le Yud de Yitro, le Yud. Et Mhm. Yud, c'est combien de Yud? C'est 10. 10. 10, 10 c'est quoi? C'est 5 et 5. Pour Mhm. les Tunisiens, c'est facile. 10, c'est 5 et 5. Mais un 5 avant le mot Yitro et 5 après le mot de Yitro, tu prends le et, tu mets 5 avant, 5 après, ça te vient Torah. Yitro nous a appris, on va voir dans quelques instants, la Torah. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a donné le fameux conseil à Moshe Rabbeinu, comment instaurer un, un- voilà, juge, comment gérer tout un peuple, comment faire pour pouvoir juger d'une manière sereine, complète, et sans déranger les gens. Donc, c'est Yitro Yitro qui nous a donné cette parce que c'est lui qui nous a dévoilé une partie de la Torah. Deuxième explication. Troisième explication, pourquoi il s'appelle Yitro? Parce que Yitro a été, si on comprend bien, Yitro, c'est un Yud au début, qui veut dire 10. Il a reçu les 10 commandements, comme nous. Après, Av, après, on voit le mot de Yitro, Av, Rej, Vav, et 606. 606 mitzvot supplémentaires qu'il a reçus, à part les 7 mitzvot béné noirs. Donc, si on est bon en maths, on fait 10 commandements, plus 606, plus 7 avant, 613. Donc, il a reçu les 613 mitzvot et les 10 commandements. C'est pour ça qu'on l'appelait Yitro. Voilà ce qu'on a expliqué avant que tu viennes. Et, et maintenant, on a passé dans la deuxième partie pour réfléchir ce que la Gemara nous dit. À quel moment Yitro vient rencontrer Moshe Rabbeinu? Alors, dans le texte, ça a l'air que Yitro, il est venu avant Matan Torah. C'est ça l'histoire. On raconte l'histoire que Moshe Rabbeinu, Yitro, il arrive chez Moshe Rabbeinu, et après, hop, on reçoit la Torah, et comme ça se termine la paracha. Mais d'après certains commentateurs dans la Gemara, ils disent non, ça ne s'est pas passé comme ça. Ça s'est passé à l'envers. D'abord, ils ont reçu Matan Torah, et après, il débarque. Chacun amène une preuve pour prouver la véracité de sa thèse. Alors regardons. Si on dit que Yitro est arrivé au Matan Torah, alors on a une question. Une question on a. Une très grande question. Comment est-ce possible qu'avant Matan Torah, Yitro donne un conseil à son beau-père, je veux dire, Jean. à son gendre,
Comment est-ce possible que Yitro donne un conseil à son gendre de faire des Dayanim 1000, 100, 50, 10, et comment il faut pas, tu ne peux pas être tout seul pour gérer, pour trancher tous les dilemmes qu'il y a entre les hommes. Il n'y a pas de Torah encore. Attends, d'abord il y a la Torah. Donc, il y a tellement de choses à savoir, à apprendre et à trancher. Bon, on comprend que Yitro lui dit non, non, c'est pas bien ce que tu fais. C'est préférable que tu dispatches un peu dispatches un peu le travail pour un peu tout à chacun, pour les gens qui sont des derniers, des gens méritants. Mais si on dit qu'il est venu avant, on dit qu'il est venu avant Yitro, alors qu'est-ce qu'il dit? Il a pas reçu la Torah déjà et qu'on donne des conseils. Ça marche pas. Vous avez compris la question? Ouais. Donc, en fait, ça peut être qu'après. Ben oui, donc il faut dire que d'abord ils ont reçu la Torah, après il arrive, et il voit qu'il y a un nombre fou Et après, de clientèle qui se démarque chez Moshe. On dit non, non, fais pas comme ça, Moshe Rabbeinu, il y a trop de gens, impossible, tu vas pas y arriver, il faut dispatcher, tu vas prendre des dynamis qui vont gérer 1000 personnes, des dynamis qui vont gérer 100, Hmm. 50, 10, et c'est plus Mustaber. C'est la preuve, c'est la preuve. Maintenant, si on dit Moshe Rabbeinu, il est venu, voilà, excusez-moi. Si on dit que Yitro, il est venu après Matan Torah, il y a une autre question. Une question. Il y a écrit Vaishma Yitro. Yitro, il a entendu. Lui qui était le prêtre de Midian, le beau-père de Moïse. Tout ce que Hachem a fait à Moïse et à Israël, car il a sorti Hachem, les Juifs, Israël d'Égypte. C'est ça qu'il a entendu et c'est pour ça qu'il est venu. Mais et pourquoi il n'a pas dit qu'il a entendu Matan Torah? Mais Matan Torah, c'est la chose la plus grandiose qui a eu lieu. Dieu, il parle aux hommes. Vous avez vu qu'un Dieu, il parle aux hommes? Ça n'existe pas, ça. Et une fois, depuis que le monde est monde jusqu'à aujourd'hui, après, avec le Mashiach, Hachem va parler avec les hommes. Mais pour l'instant, on n'a eu qu'une seule fois qu'Hachem il est venu nous parler. Et ça, la Torah ne nous dit pas que ça mobilisait Yitro de venir et de de venir dans le désert. Pourquoi on ne dit pas ça? On dit, il a entendu les Juifs sont sortis d'Égypte. Ok, c'est un truc très bien. Mais il fallait dire, il a entendu que les Juifs sont sortis d'Égypte et que Dieu leur a donné la Torah. Donc ça veut dire que quand il est venu, il n'avait pas encore la Torah. Vous comprenez? Ouais. Donc chacun, alors voilà, c'est pour ça pour vous dire que c'est un dilemme dans la Gemara, une marloquette dans la Gemara, comme on voit souvent dans la Gemara, pour savoir situer les faits. Comment ça s'est passé d'une manière historique. D'abord, Matan Torah et après Yitro, bien au contraire. D'abord Yitro et après Matan Torah. Donc on a deux avis. Maintenant, vient Rabbeinu Bechaye et il dit, moi je vais trancher. On a deux avis, on ne sait pas exactement comment ça s'est passé. Lui, il dit, moi, je vais trancher. Et ce que je vais faire, je vais vous expliquer, après le passé, c'est presque une prophétie qui nous fait Rabbeinu Bechaye. Après ce qui s'est passé, je vais vous raconter ce qui va se passer, ce qui est en train de se passer maintenant en train de se passer en Israël, ce qui se passe avec le Hamas, ce qui se passe avec l'Iran, les Américains. Je vais tout vous expliquer. Grâce à cette marloquette, cette discussion qu'il y a entre Rabbeinu, dans la Gemara, dans Maseret Zvachim, ou Tetzaïn. Page 100, Tetzaïn, c'est 116. D'accord? Il va nous expliquer ça. Et voilà comment va expliquer Rabbeinu Bechaye de manière incroyablement beau cette discussion. Et, et je vais essayer de résumer parce que c'est très très long, mais je vous la résume en quelques mots. D'accord? Dit, dit le Rav, regardez ce qui s'est passé à la fin
de la note paracha qu'on a lu la semaine dernière, la paracha Béchalach. Comment se termine la paracha de Béchalach? Quoi le sujet, les derniers la dernière phrase de Béchalach? Quel était le sujet là-bas on en a pas sailli trop, mais comment Traversée de ça la se mer termine? Rouge. Non, non, oui, ça, Et la Shira, après, après, après. Il y avait la manne, après la manne. Ah, voilà. Shira, ouais, les nuées, là. Il y a eu la Shira, il y a eu la manne, et à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Euh, Un peu plus. je ne me rappelle plus, là. La, la- Patrick, la dernière montée, on voit qu'est-ce qui s'est passé là-bas. Faut regarder dans le Chumash, il y en a un, qu'est-ce qu'on voit là-bas? Comment ça se termine là-bas? La dernière montée, de quoi on parle? moi, je ne sais plus, hein. Ah, tu as le Chumash, Michael? Ouais, j'essaie de regarder là en même temps. Ouais, ouais, et tu as Euh, regardé, tu regardes dans le chapitre 17, le Passouk 8, 17, 8. ah, c'est Amalek. Exactement. Ah ouais, voilà, c'est un mec. C'est l'histoire Amalek. d'un Malek qui vient, Moshe Rabbeinu qui lève Vous les entendez, mains, là? dans le Amalek. ciel, chaque fois qu'il levait Ah les oui, Ok, yeux, il c'est fallait il qu'il... gagnait, et dès qu'il avait ses dents, donc il y avait d'un côté Aaron, plutôt il lui tenait les mains parce qu'il n'avait plus la force, Moshe Rabbeinu, d'avoir les mains élevées contre le ciel. Donc ça se termine Amalek. avec Amalek. Amalek. Et tout de suite, on entame Ouais. Yitro. Le Rav, c'est incroyable. En vérité, Amalek, c'est qui en vérité Amalek? Amalek, c'est le descendant de Esav. Ah ouais? Ah oui, qui est Ouais, Esav? ouais. C'est Ouais, le descendant frère de de ça. Jacob. Un descendant de Esav, il s'appelle Amalek. Ok. Hmm. Qui était, qui était Yitro? C'est un descendant, lui, de Mitzraïm, de Ham. Les deux sont des goïms. Un qui descend de Esav, Et ça. le deuxième qui descend de Ham. Les deux goïs. Mhm. D'après la logique, quel était le goy qui va plus aimer Israël quand on a ces deux peuples, un qui s'appelle Amalek, l'autre qui s'appelle Midian? On aurait imaginé plutôt que le cousin, le demi-frère Ouais, et ça. d'Israël, Ouais. il va plus aimer, il va être plus là pour aider son demi-frère que, En fait, que c'est l'autre, l'inverse. que l'inverse. Et regardez ce qui s'est passé. Amalek, qui habitait pas à côté où se trouvaient les Hébreux à cette époque, c'est-à-dire à côté du désert, il habitait bien loin. Il a traversé tout le désert pour attaquer Israël. Comment il avait cette haine qui était, on va dire, dans les gènes de Esav, la haine qu'a Esav contre Israël. D'accord? Pour pouvoir exterminer, pour pouvoir exterminer Israël. Pour ça, nous, à Purim, on dit, Achor et Asher Asar Amalek. Imchet Zecher Amalek Mitzvah Shamayim. Lo tishkach. C'est pour ça on dit, on a juré de ne jamais pardonner la faute de Esav. Quoi? Parce qu'un frère, il ne peut pas nous haïr tellement qu'il est prêt à nous exterminer. D'accord? Par contre, regardez maintenant Yitro. Yitro vient de quel peuple? Il vient justement de ce peuple qui s'appelle Cham. C'était un peuple qui est maudit. Ils sont de Mitzrayim. Un peuple qu'il avait fait avec, rappelez-vous, avec Noir, etc. Il est très mal conduit. Son père avec Noir, etc., comme on voit dans la partie Noire. Et quand même, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est rapproché de l'Éternel. Il s'est rapproché de Dieu. La Torah, elle est là en train de nous mettre entre la différence qu'il y a entre deux peuples. Le peuple qu'on attend le moins, qui va venir être l'aide
venir aider Israël, se rallier à Israël, être là comme un avocat pour Israël, etc. Lui, il vient. Alors qu'on attendait, on, on était sûr que Esav, il allait être là pour nous défendre et pour euh, au tribunal international de la Haye, je ne sais pas. Vous avez entendu le tribunal, vous savez ce qui s'est passé? La juge de Ouganda, Ouais, j'ai vu, ils ont dit qu'il la restait. juge de Ouganda, elle a plaidé Israël, elle a plaidé, bah, elle a plaidé que Israël, elle est pour l'Ouganda. Ouais, Elle est quoi? Elle est quoi? Elle a Le plaidé que seul, quoi? un des seuls pays qui a voté Israël et c'est dans le droit international et Ah, qui c'est n'a l'Ouganda. Ouais, rien à se reprocher, c'est Ouganda. ouais, incroyable. Pourtant, hein, Ouganda, laisse-moi te dire que ça n'a pas l'air fameux là-bas. Et tous les peuples, normalement, auraient dû être du côté d'Israël. Bon, ils sont tous Ouais, allés de l'autre côté. tourné, ouais, ouais, Ils ont tourné leur veste. exact. C'est classique. exactement ce que Dieu est en train de faire ça. Il est en train de montrer. Attention, parce que vous croyez avoir des amis, Des entre amis. guillemets, des personnes, des peuples qui sont là pour des alliés, des personnes, ou bien des peuples, ou des présidents qui sont là pour le bien d'Israël. Attention, il faut faire attention. Il faut faire attention. Parce qu'on on a des fois des mauvaises surprises. Ils savent qu'on était sûr qu'il allait venir nous aider. C'est lui qui est venu nous exterminer. Les Allemands, les SS, et ça, c'est nos frères en vérité. Les Allemands, les SS, c'est nos frères. Ils sont directement de Esav. Mhm. Esav et Yaakov, c'est des frères jumeaux. Comment un frère jumeau il veut tuer son frère? N'importe quoi. Alors qu'un autre peuple, comme Midian, comme ce Yitro là, a priori, on n'attendait rien de lui, puisque lui, il était complètement out. Il a rien à faire de tout ça. Et malgré tout, c'est lui qui est venu, qui s'est rallié à la Torah et qui a apporté énormément de choses incroyables au peuple d'Israël. Il trouve, comme je dis, Yeter, il a rajouté une nouvelle paracha dans la Torah. Sans lui, on n'aurait pas eu 54 parachutes, on aurait eu 53 parachutes. Maintenant, écoutez bien ce que dit le Rav. D'accord. Il dit, Vitachen od la tête ta'am bismichut parashot zulazu, parashat Yitro, les parashat Amalek, ואחריה parashat בחודש השלישי. Regardez comment c'est bien. On parle. D'abord, il y a Amalek. Après, il y a Yitro. Après, il y a Matan Torah. Chose. Et après Matan Torah, qu'est-ce qui va se passer? La semaine prochaine, on va voir la parashat de Mishpatim. Donc, je répète. D'abord, Amalek. Après, Amalek. Ouais. la venue de Yitro. Yitro. Troisièmement, on a Matan Torah. Quatrièmement, on aura les Mishpatim, toutes les lois de la Torah, etc., comment il faut faire lorsqu'un taureau, il encore une vache, ça, tout ça. Alors, dit le Rav, écoutez bien, c'est comment Hachem, il est en train d'écrire la Torah, mais en vérité, il est en train d'écrire en prophétie ce qui va se passer maintenant. Il est en train de prophétiser, ouais, il est en train de faire une prophétie de ce qui va se passer maintenant. Et il dit le Rav, Véhu, Yadua Kizarosh el Esav, Kot Machiv l'Israël, Bechol Adorot, même במלחמה ראשונה לישראל, גם באחרונה. Tout a commencé à cause de l'Amalek. Et tout va se terminer aussi à cause d'Amalek. Qu'entre-temps, Amalek, comme j'ai déjà expliqué plusieurs fois avec vous, il a épousé Ishmaël. Aujourd'hui, on nous dit le Hamas. D'ailleurs, c'est incroyable parce que les Israéliens, ils disent Hamas nazi. Le Hamas, les nazis. Vous voyez un peu le trait d'union qu'ils font? Hamas et les nazis. Ils ont mis le trait d'union entre Hamas et les nazis.
Et ils ont pas tort. Parce que les nazis, en réalité, eux, ils ont la nation, lorsqu'on regarde au départ, Ishmaël et Esav, ils se sont mariés ensemble. Ils ont eu un enfant ensemble. Et cet enfant, il s'appelle Amalek. Cet enfant-là, ils sont devenus ce qu'on appelle Ishmaël. Et les nazis, c'est la même chose en réalité. Ishmaël, il a pris la religion islamique et ça, il a pris la religion chrétienne. Mais en réalité, c'est les mêmes. Aujourd'hui, on est arrivé à faire ce trait d'union qui s'appelle le Hamas et les nazis. En tout cas, en Israël, ils disent Hamas nazi. Comment ils appellent ça? Alors, la première guerre qu'il y a eu entre Israël et les Amalek, la première guerre, elle a été gagnée grâce à qui? Qui c'est qui a fait la guerre? Moshe Rabbeinu, il est en haut de la montagne, de la colline. Ah ouais. Il levait les mains Yeshua. vers le ciel. Et qui c'est qui était dans le champ de bataille? Yeshua. Bravo. Bravo. Bravo, Mika. Ouais. C'est ce qu'on a dit, il est sorti des Yeshua, il nuées, est là. dans le champ de bataille. Et Moshe Rabbeinu, il était sur la Il l'a colline. envoyé. Hein. Dit Rabbeinu Bechayel. Moshe Rabbeinu, c'est quoi? Moshe Rabbeinu, c'est qui? Euh, de quelle nation? De quelle, euh, de quelle tribu il descend Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu, c'est quoi? Euh, Quelle tribu? Rouven? Non. Shimon? Qu'est-ce qu'il non, est? Moshe Rabbeinu, non, de c'est quelle tribu? C'est pas Benjamin, non? Non, Moshe. Ah, Moshe, ouais, Moshe. Moshe, non. Je sais pas trop ça. C'est le moment de demander à mes enfants pour voir s'ils ont bien travaillé. Ouais, eux, ils savent, c'est sûr qu'ils savent. Moshe Rabbeinu, c'est facile. Moshe Rabbeinu, d'où il vient? De quelle tribu C'est descend quoi? Moshe Rabbeinu? Sam! Voilà. Quelle tribu? On n'est pas calé, hein. Ben, c'est facile. Moshe. Ah, Moshe moi, j'ai pas Rabbeinu été à descend l'école de juive, hein. qui? C'est quoi le père de Moshe Rabbeinu? Comment il s'appelait? Abraham. Abraham. Abraham et son père s'appelait Kehat. Israël et Jacob. Ouais, Et ok. Kehat, son père s'appelait Lévi. On lui descend de la Allez. tribu de Lévi. Et pourquoi Aaron, il est Cohen? Parce que Ouais, Aaron, ouais. il descend Ouais. de la tribu de Lévi. Donc de la tribu de Lévi, c'est parti en deux. Il y a les Kohanim d'un côté et les Lévi'im de l'autre côté. Mais c'est la même tribu. C'est la même tribu. On a bien compris que Aaron et Moshe Rabbeinu, les deux, ils descendent de la tribu de Lévi. Lévi. OK? Maintenant, il y a où un avis? Il y a où un avis? De quelle tribu il descend? Nagmara, qui descend de Lévi. Eliyahu Eliyahu descend de Lévi. Eliyahu c'est un Kohen. D'autres conceptions dit Pinchas ou Eliyahu. Pinchas, on va voir dans la prochaine paracha, lui, c'est Eliyahu. Parce qu'il Ok. a fait ce qu'il a fait. Donc Hachem lui a donné la vie à tout jamais. Il a jamais goûté à la mort. Ouais. Donc la vie, donc, si vous voulez, Moshe Rabbeinu et Moshe Rabbeinu, Eliyahu, ils descendent de la même tribu. Maintenant, Yoshua Benoun. De quelle tribu descend Yoshua Benoun? Yeshua Bin Et Yoshua Benoun descend de Ephraim. C'est le petit-fils, c'est le fils un des fils de Yosef. Il y avait Ménaché et Ephraim. Il Ouais. descend de tout ça qu'il a choisi. Excusez. C'est pour ça que Jacob, il a choisi Ephraim. Parce qu'il a dit, comme Ephraim, il aura Yoshua Benoun, donc il sera plus grand, Ménaché, qui n'a pas Yoshua Benoun. Donc maintenant, qui c'est le Mashiach? On aura deux Mashiach, mais qui c'est qui va faire la guerre? Le Mashiach Ben Yosef. Donc ça remplacera Yoshua. Donc Ah ouais. il nous dit le Rav, de la même manière que la première guerre qu'il y a eu contre Amalek. Il y avait Moshe d'un côté qui priait et Yoshua qui faisait la guerre. À la fin des temps, maintenant, il y aura Hein. aussi Eliyahu Navi qui va prier et il y aura le Mashiach Ben Yosef qui va faire la guerre contre Esav. Incroyable. Et de la même manière que cette guerre-là
a été gagné par Moshe Rabbeinu. Et de la même manière, grâce au fait qu'ils ont gagné cette guerre-là, à ce moment-là, ils ont été zochés, ils ont le mérite de recevoir la Torah. Parce que cette guerre-là, ce n'est pas une guerre stable, c'est une guerre d'existence, existentielle. Après que le peuple d'Israël a gagné cette guerre, il a pu recevoir la Torah. Le Rav, c'est la même chose qui va se passer. Après qu'on va gagner la guerre avec le Hamas, les Nazis et tout ça, on va recevoir une nouvelle Torah, une Torah plus claire, plus facile, avec la Torah de Hachem directement, la Torah du Mashiach. C'est ça qui va dire ça. Ah, c'est fou, ça. Il y aura tellement de. Il y aura on verra un déferlement de connaissances dans le monde, tout le monde connaîtra tout. Et de la même manière que après Matan Torah, qu'est-ce qui s'est passé? Vele Mishpatim. Il y aura toutes les lois. Et qu'est-ce qui va se passer? Hachem va dire, toi tu dois payer, tu ne dois pas payer. Toi, si quelqu'un il a fait comme ça, c'est lui qui a tort. Si quelqu'un il a fait un trou dans la rue, ben, il y a quelqu'un qui est tombé, ben, c'est lui qui doit payer, etc. Et ben, à la fin des temps, Hachem aussi va faire un peu ce travail-là de savoir qui c'est qui doit payer, qui ne doit pas payer. À savoir, comme on dit, que Hachem il va faire triatametim. Et ceux qui méritent, ils auront le mérite d'avoir la résurrection des morts. Et ceux qui ne méritent pas, eh ben, ils n'auront pas cette route-là. Donc on comprend très bien hein, tout ce qui s'est passé de l'ordre de toute la Torah, c'est presque en train de nous dire ce qui va se passer. Et je sens profondément que quand on voit toutes les informations qu'on a, je ne sais pas si on les a tous, en tout cas, le peu d'informations qu'on a, ça tout mène à dire que Hachem est en train de préparer un plan extraordinaire pour nous amener, mais très très proche de la venue du Mashiach. On est mamash là à 2 pas de la guerre, et dès que la guerre sera gagnée, alors on recevra la Torah. À ce moment-là, il y aura Triat Ametim, et à ce moment-là, on sera tous délivrés. C'est un peu le message que nous donne le roi HaKodesh. Pour dire ça, il faut être un gaon, parce que c'est vraiment, pour dire ce qu'il a dit lui, c'est la prophétie qu'il est en train de nous faire là. Et il est en train de nous dire, et tout ça, c'est grâce à qui? À ce Yitro. Parce que Yitro, les personnes qu'on pense les moins, qu'on aime les moins, et que peut-être on estime les moins, et qu'on dit non, mais celui-là, c'est une guerre, celui-là, il ne m'intéresse pas, celui-là, c'est pas mon truc. Ben, c'est ceux-là qui sont là pour nous sauver, qui vont être là pour être nos avocats devant les tribunaux, etc. Et c'est ça, de cette manière-là, on arrivera à la Géoula. Voilà, Rabotaï, plus ou moins, j'ai dit Amen. rapidement, Merci, Rav, dans c'est les très mots, clair. Super. on n'a pas les mots, mais sinon, c'est extraordinaire de voir dans les mots aussi. Donc, Bezrat Hashem, la semaine prochaine, on se donne rendez-vous, Bezrat Hashem, à Super. 8h. Bezrat Hashem, j'espère que Patrick Shriki ne va pas faire tout noir. On pourra voir sa tête. Bezrat Pour avoir sa Hashem. tête, ouais. Ouais. Merci, les amis. Merci, Rav, en tout cas. Merci beaucoup. Et n'oubliez pas de faire Soudati trop. Hein. Alors, Ouais. Je suis désolé, même petit patinien, tu es Ça obligé de t'en faire. ouais, mais ça m'a bien parlé là ce soir. Je vais acheter des pigeons, je vais en attraper un dans la rue. Pas de problème. Allez, bonsoir. bonsoir, merci. Je vais faire cavode à nos amis tunisiens. Allez, merci, Rav. À bientôt. Allez, quand Merci, Rav.